À 8 journées de la fin de la Première Ligue, Liverpool et Manchester City sont toujours au coude à coude pour aller chercher un titre. C'est incroyable ce qu'il se passe du côté de l'Angleterre et je vais donc vous donner mon avis sur l'équipe qui a le plus de chances d'aller chercher ce titre. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la Première Ligue et de ce choc incroyable qui va maintenant se jouer à distance entre Liverpool et Manchester City. Un choc pour aller chercher le titre de Première Ligue. Deux équipes qui sont encore en lice pour la Ligue des Champions. Manchester City affrontera le Real Madrid. Liverpool affrontera Villarreal, mais il faut se concentrer bien évidemment sur ce championnat. Liverpool doit aussi se concentrer sur la finale de la League Cup qu'ils auront à jouer. Donc c'est vrai qu'ils sont encore sur 3 tableaux, les Reds qui ont remporté également la Carabao Cup. Donc ils pourraient tout remporter. Ça serait une saison absolument incroyable. Donc vous le voyez au classement, Liverpool est premier avec 76 points, Manchester City deuxième avec 74 points. Un match de retard pour Manchester City qui le rattrape ce soir face à Brighton. Et au moment donc où je m'enregistre, Liverpool a remporté son derby hier face à Manchester United 4-0. Donc je vais vous donner mon avis qui sera champion de Première Ligue. Avant on passe tour par tour, équipe par équipe, pour un petit peu mieux comprendre les deux formations sur cette fin de saison. Donc déjà Liverpool, comme on l'a dit, ils sont encore concernés sur 3 tableaux. La Première Ligue pour le titre, la Ligue des Champions et également la League Cup. Et ils ont déjà remporté la Carabao Cup, donc c'est vrai que les matchs vont s'enchaîner énormément pour Liverpool, mais Jürgen Klopp a de quoi faire bien évidemment. Il a son équipe type et il a beaucoup de très bons joueurs aussi sur son banc. Offensivement, bien évidemment, il a son trio qu'il met en place, Luis Diaz, Sadio Mané et Mohamed Salah, mais il y a Roberto Firmino, il y a Diogo Jota, si ça va pas, il y a Minamino, donc c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de souci sur le fait de faire tourner l'équipe, qui en aura besoin bien évidemment sur les échéances qui arrivent au milieu de terrain aussi. Il y a un Thiago Alcantara qui redevient le Thiago Alcantara du Bayern Munich, et puis si ça ne va pas, et ben il y a du Henderson bien évidemment qui n'a pas joué hier, il y a James Milner aussi sur lequel il peut encore compter. Donc il y a énormément de quoi faire bien évidemment du côté de Liverpool, même si il y a beaucoup de matchs à jouer. C'est vrai que c'est peut-être en ce moment la meilleure équipe du monde, vraiment Liverpool, au niveau de leurs résultats et au niveau de leur jeu. C'est incroyable. Alors hier, certes, il n'y avait pas une grande adversité face à eux, mais ils ont déroulé contre Manchester United. Ils sont vraiment exceptionnels en ce moment en Première Ligue. Ils ont fait 2 gros matchs face à Manchester City avec une belle victoire en League Cup, un nul du côté de l'Etihad Stadium lors de la journée importantissime de la Première Ligue, qui aurait pu déjà réellement aller nous donner un réel indice sur qui sera champion. C'était pas le cas, il y a eu un nul. Mais Liverpool vraiment est très très bien embarqué sur cet objectif-là, qui est la Première Ligue. Mais c'est vrai que là, ce serait incroyable si Jürgen Klopp arriverait à faire le quadruplé, avec donc la Carabao Cup remportée face à Chelsea, la League Cup remportée également face à Chelsea, hein. Ce sera face à Chelsea également la League Cup, la finale, la Ligue des Champions où ils sont en demi, et donc cette Première Ligue où ils vont tenter d'aller chercher le titre. Maintenant, on passe du côté de Manchester City. Alors c'est vrai que Manchester City, ils ont peut-être un banc un petit peu moins fourni que Liverpool, parce qu'on l'a vu par exemple contre les Reds en coupe, il n'y avait pas Kevin De Bruyne, il n'y avait pas Kyle Walker, il y a plusieurs joueurs très importants de ce club et de cette équipe qui manquaient à Pep Guardiola, donc il a fait confiance à son 11, et c'est presque son même 11 pendant une totalité de la rencontre, parce que les changements ont été réalisés assez tard dans la rencontre. Donc c'est vrai qu'au niveau du banc, du fond de banc, c'est assez compliqué quand il te manque ton meilleur joueur, ton meilleur atout, Kevin De Bruyne, et ton meilleur atout défensif, Kyle Walker, bah, ça devient très très compliqué pour Manchester City. Donc voilà, je les vois, moi, eux, un petit peu plus galérer sur cette fin de saison, au niveau aussi de l'énergie, au niveau des matchs, alors qu'ils auront moins de matchs à jouer que Liverpool, vu qu'ils n'auront pas la finale à jouer. Mais voilà, c'est vrai que Manchester City, c'est quand même un petit peu moins fort, on va dire, au niveau du fond de banc. Pas sur le jeu, pas sur l'équipe, bien évidemment, mais sur le fond de banc, voilà. Voilà, sur les remplaçants, on va dire. Et je vous rappelle aussi qu'on peut avoir une finale de la Ligue des Champions, City-Liverpool, qui serait absolument dantesque. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis, tout simplement, pour moi, qui sera le champion. Et donc, qui sera champion? Alors, réellement, alors, comme je l'ai dit, ce soir, City rattrape son match en retard avec
sa réception de Brighton. Donc, s'il gagne, il revient à égalité de Liverpool. Mais, comme je l'ai dit avant, au niveau du fond de réserve, du fond de banc de Manchester City, au niveau de la forme de Liverpool, du trio d'attaque complètement incroyable en ce moment, Luis Diaz, Sadio Mané et Mohamed Salah, un milieu de terrain qui remarche très bien, une défense imprenable et un Alisson qui fait le boulot quand il faut. Je pense que Liverpool sera champion. Même s'ils vont enchaîner énormément de matchs sur cette fin de saison, des matchs à pression, je pense qu'ils seront champions, les Reds. Et ça serait mérité parce qu'il y a quelques mois de cela, ils avaient une dizaine de points, je crois, de retard sur Manchester City. On s'est dit, c'est bon, City sera champion. Mais on ne connaissait pas vraiment assez Jürgen Klopp, en tout cas ceux qui ont dit ça. Parce que voilà, bien évidemment, c'est jamais fini en Première Ligue et c'est jamais fini avec Jürgen Klopp. Voilà, donc pour moi, Liverpool sera sacré champion de Première Ligue. N'hésitez pas à me dire vos avis et surtout pourquoi vous pensez que City ou Liverpool serait champion. Moi, je vous dis comme d'habitude, à bientôt et ciao!